Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à fabriquer une pompe à water cooling. Alors non, ça ne sera pas pour refroidir mon PC, mais pour refroidir les fameuses LED 100 watts que je pense chacun d'entre vous connaît, étant donné que tout le monde fait des vidéos dessus sur YouTube. Je pensais moi aussi en acheter pour illuminer par exemple des coins sombres. Oh oui, des coins sombres. Pour éviter notamment la formation de grains sur la caméra et pour avoir tout simplement un petit peu plus de luminosité. Mais comme tout le monde le sait, ces fameuses LED chauffent excessivement beaucoup. Et vu que je suis un badage, je pensais leur adapter un petit système de water cooling fait maison. Et du coup, je vous laisse avec la vidéo. A tout de suite. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, but I just want it. If you ever need a helper, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain I can endure. And when you're not here, you're my dream, but I just want it. Bon alors pour tout vous dire, pour ne pas faire comme tout le monde, j'ai essayé de faire l'hélice de ma pompe entièrement en plexiglas, mais étant donné que je n'ai pas trouvé de plexi suffisamment épais, j'ai dû prendre ma plaque, prendre 2 morceaux et les coller. Mais j'ai pas trouvé de colle assez résistante qui colle assez bien le plexiglas. Du coup ce que j'ai fait, j'ai abandonné cette idée d'hélice et je me suis tourné vers un modèle en métal. Du coup j'ai pris de la tôle zinquée, j'ai tracé un rond dessus au compas, puis je l'ai découpé de façon à ce qu'il reste bien centré. Et puis là ici j'ai les emplacements où je veux mettre les ailerons. Alors les ailerons viendront être découpés dans ce bout de tôle plié et je vais les disposer comme ça et je vais les souder à l'étain tout simplement. Et donc je vous montre la suite en vidéo. I knew from the start, you my bunny, I'm your Clark. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arms. The others don't matter, my love and my pleasure, the key to my treasure. Whatever's the weather, day up and out with you till I die. How many times for you I'ma try? Want you to notice the one and I know this. Perfect soulmate, I wanna show it my best friend. She saved my life, my happy end in hard times. Hug it to myself, hug it to myself, hug it to myself. I just want it. Hug it to myself, hug it to myself, hug it to myself, to myself, hug it to myself, hug it to myself, hug it to myself. I just want it. Hug it to myself, hug it to myself, hug it to myself, to myself, hug it to myself, hug it to myself.
Donc après un petit peu de galère, j'ai quand même réussi à fabriquer le fameux joint que j'ai découpé dans le gros truc, dans le gros pâté d'hier que j'avais fait en silicone. Alors comme vous pouvez le voir, les trous sont parfaitement circulaires et pour faire ça, la meilleure façon c'est de prendre un petit tube. Alors là j'ai pris du laiton parce que c'est ce que j'avais du bon diamètre. J'ai affûté sur le bord à la lime et au papier de verre et du coup ça fait un petit découpeur. Alors la technique est très simple, vous posez dessus et vous enfoncez, vous tournez un petit peu et vous sortez et bim, vous avez un trou parfaitement circulaire. Et au cas où vous ne l'auriez pas compris, ce joint va servir à isoler la turbine du moteur. Comme vous pouvez le voir, ça s'adapte parfaitement sur l'axe du moteur qui peut toujours tourner. Et donc l'eau ne peut pas passer dans le moteur pour le cramer. Alors maintenant le problème qui reste à résoudre, c'est la fixation de l'hélice sur l'axe du moteur. Alors la première possibilité aurait été de souder directement à l'étain l'axe sur la turbine. Mais le problème c'est que il aurait fallu que je le fasse dans le montage et ça aurait fait fondre le plastique. Et puis surtout j'aurais plus jamais pu l'enlever. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé un bout de domino comme vous pouvez le voir ici. Et c'est du laiton donc ça se soude assez bien. On va le glisser ici par dessus l'axe du moteur. On va le souder sur la turbine. Mais bon, la soudure sera assez délicate parce qu'il va falloir chauffer les deux pièces, mettre de l'étain entre les deux. Tout ça sans faire fondre l'étain qui maintient les petits ailerons. Voilà, donc on a toutes les pièces qui vont former la pompe. Alors ici on a tout d'abord la turbine et le moteur qui sont fermement et étanchement fixés sur le panneau arrière à l'aide de vis bien évidemment pour que ce soit entièrement démontable et réparable. Par-dessus va venir se fixer le corps de la pompe et enfin le couvercle qui va refermer le tout. Mais le problème c'est que plexiglas sur plexiglas, c'est pas très safe en termes d'étanchéité, il risque de fuir sur les côtés et c'est pas du tout ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on va devoir créer des joints du bon diamètre entre chaque pièce qui vont venir être pressés par les vis et donc ça rendra le tout parfaitement étanche. Wow, attends un petit peu mon pote, ça parle de joints sans moi là. Attends, laisse faire le pro, je connais les bails, je vais te faire une petite recette mon pote, tu vas t'en souvenir. Vas-y frère, pour faire la recette, tu prends un petit peu de bon shit qui t'envoie en orbite, tu fais un petit mélange avec de l'eucalyptus et un tout petit soupçon de feuilles de carotte mon pote. C'est pour la saveur, taillis, c'est pour rehausser le goût mon pote. Après mon pote, tu roules comme as, un petit coup de main comme as. Et après tu roules, voilà, ça c'est la bonne mon pote. Et ça mon pote, c'est mieux qu'Ariane, le 7ème ciel, il est jaloux. Là je déconne, en fait on va faire comme pour le joint du moteur, on va prendre du silicone blanc ou transparent, c'est comme vous préférez, qu'on va appliquer en forme de rond, donc en forme de joint, sur du film plastique alimentaire. C'est très important le film plastique parce que c'est une des rares matières qui n'adhère pas au silicone. Et après on pourra bien évidemment démouler notre joint très facilement. Et si vous voulez le rendre un petit peu plus lisse, il vous suffira de l'aplatir un peu entre deux surfaces planes. Voilà les gens, donc ça c'est valide. Non en vrai c'est ma technique secrète pour créer des joints sur mesure sans avoir acheté du caoutchouc.
Bon alors, pour conclure, travailler sur du plexiglas c'est chiant. Ah oui, et s'il vous plaît, ne me dites pas dans les commentaires que ma pompe n'a aucune puissance parce que tout était calculé. Enfin, plus ou moins, hein. Parce qu'un système de water cooling, ça n'a pas besoin d'être un Karcher, ça a juste besoin de mettre le fluide en mouvement. Et sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire et je vous dis au revoir à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.